motion designer. Christian Achard détient les clés du cross d'un concours complet. Il a créé sa société Equibois en 2001 et depuis, il invente, il façonne, il construit les obstacles qui font la réussite des plus belles pistes internationales. Nous le retrouvons en pleine préparation du 3 étoiles de Saumur. Bonjour Christian. Bonjour Marine. On t'es en plein travail? Ben oui, déjà déjà oui, il faut commencer parce que le concours arrive très vite maintenant. Donc dans 3 semaines, on est dedans. Donc là, ça y est, les travaux ont démarré. C'est parti. Et alors, tu montes tes obstacles tout seul? Oui, tout seul. Alors certains diront que je suis un peu fou, mais voilà, je les fabrique. Ceux qui te connaissent uniquement. Oui, je pense. Je les fabrique et je les conçois de telle sorte que je puisse les monter tout seul. Voilà, j'ai l'habitude. Je suis bien équipé en matériel, donc Oui, on voit ça. Ça se fait très bien. À Saumur, il y a quoi? Une cinquantaine d'obstacles. Combien de temps il faut que tu t'y prennes à l'avance pour monter toute la piste? Moi, je compte ici à peu près une dizaine de jours de montage. D'accord. Donc là, tu t'y prends un peu en avance. Mais des bonnes journées, c'est des vraies bonnes journées. Voilà. C'est 10 jours, mais au rythme de Christian Achard, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, 10 jours voilà, de montage. Et puis après, la semaine du concours, il restera la mise en place des fleurs, la décoration. Dont tu t'occupes aussi? Oui, à Saumur. Pas partout, mais à Saumur, étant donné que je suis tout proche. Oui. Donc on s'occupe de mettre en place les fleurs et le cordage du parcours également. Je te laisse finir de monter les cordages. Voilà. J'aimerais bien que tu me fasses visiter ton atelier. Ben, pas de problème, on ira juste après. Je finis d'aubaner le pont et puis on y va ensuite, pas de problème. Ça marche. Alors c'est là que tout se passe. Voilà, tout à fait, mon petit atelier. Oui, petit, bon, c'est façon de dire, quoi. Oui, mais j'ai voulu garder cet aspect d'atelier ouvert parce que l'obstacle, proprement dit, l'obstacle de cross, c'est un obstacle d'extérieur. Et j'ai pas voulu m'enfermer dans un atelier fermé, chauffé. D'accord. Voilà, donc j'aime bien ce principe. L'été, c'est très agréable parce que je suis à l'ombre et voilà, je suis en plein air. Donc voilà, Et tu mets combien de temps à peu près pour construire un obstacle? Alors tout dépend voilà, un obstacle très compliqué, ça peut aller jusqu'à 2 jours, mais bien énervé, en 2 heures de temps, je peux fabriquer un obstacle. Voilà, c'est possible. Tu as des croquis à me montrer? Alors des croquis, je ne vais pas t'en montrer parce que j'en ai pas. C'est vrai? Je fais tout de tête, je ne fais jamais de plan. Ah bon? Jamais. Je conçois l'obstacle, je l'ai dans ma tête, donc on ne va pas me voler les plans. Ça, c'est déjà pas mal. D'accord. Non, je n'ai pas de croquis. Curieusement, dingue, je l'imagine, je l'ai en tête. Et quand je l'ai bien en tête, je commence à construire. Bon, ok. Bah écoute, tu vas me raconter un peu d'où te viennent tes idées à table alors? Pas de problème, on va passer à table. C'est pas loin? Non, c'est juste derrière. Ok, on y va. Rentre. Bienvenue Merci. à la maison. Merci. Bonjour Marie. Bonjour. Je me doutais bien que tu n'allais pas tout faire. Je sais pas pourquoi, je sentais que tu n'avais pas la fibre culinaire, Christian. C'est pas la fibre culinaire, donc je suis plus doué avec une tronçonneuse qu'avec une cuillère et une fourchette. Voilà. D'accord. Mis à part pour manger, mais sinon la cuisine, c'est pas trop mon truc. Bon, heureusement que Marie est là alors. Tu me diras après le repas si c'était convenable. Bon ben moi, maintenant, je vais préparer les magrets. Pour vous montrer quand même que je suis capable de faire quelque chose dans la cuisine. Bon appétit. De même. On va goûter les efforts combinés de Marie et Christian. Pour ma part, c'est que la viande. Hein. Mais bon, La cuisson est quand même importante. c'est pas si mal. C'est ça. Quelle est la partie que tu préfères dans ton activité? Alors sans aucun doute, la fabrication. C'est vrai. Ouais. Parce que c'est le moins stressant aussi. C'est moins stressant, oui, parce qu'on n'est pas dans le... Enfin, je le suis quand même malgré tout, parce qu'avec le temps qui court, je suis toujours dans le stress, parce que j'ai très peu de temps pour fabriquer, malheureusement. Mais c'est surtout le travail de la matière. D'accord. Travailler le bois, c'est ce qui m'inspire. La création, créer, quoi. Oui. Je suis un créateur et j'adore ça, quoi. J'adore ça. C'est vraiment le... Après... Bon, le reste, effectivement, c'est de la logistique. Alors, il y a le côté aussi concours. La rencontre avec les cavaliers, c'est-à-dire qu'ils découvrent ce que j'ai fait. Ça, c'est sympa. Parce qu'on échange, on discute, voilà, il y en a qui me donnent des avis favorables, défavorables, qui n'aiment ou qui n'aiment pas. Enfin, qui n'aiment pas, c'est un bien grand mot. Des fois, qui ne sont pas toujours adaptés à leurs chevaux, c'est surtout ça. Ah. En général, quand les cavaliers Viennent te voir. ben, voilà, si ça leur plaît pas, c'est que le cheval, il est un petit peu rétif sur ce genre d'obstacle, c'est surtout ça. Mais non, mais voilà, c'est la création quand même que je préfère de beaucoup.
De beaucoup. Parce que j'ai été chef de piste une époque, j'avais les 2 casquettes, et j'aurais pu continuer, mais j'ai abandonné le côté chef de piste, parce que j'ai voulu me consacrer À la essentiellement. création. Voilà. Donc je suis plus officiellement chef de piste, je fais office de chef de piste, parce que c'est vrai que bon, depuis longtemps, maintenant que je travaille avec Pierre Michelet notamment à haut niveau, on se connaît tellement qu'il me laisse beaucoup de liberté. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et ça me permet de, voilà, de faire quand même malgré tout un peu le travail chef de piste. Bon, il vient confirmer, voilà, mais c'est plutôt sympa d'avoir un peu de liberté comme ça dans les mises en place. Donc finalement, vous êtes 2 partenaires de travail. Oui, voilà, plutôt, tout à fait. Lui, il apporte ses idées techniques parce que c'est vrai que de nos jours, les parcours de haut niveau sont de plus en plus techniques. On n'est plus sur des, comme en 1960, où on sautait des gros obstacles qui faisaient 20 mètres de front, Bien sûr. qui étaient des, voilà, ou des, voilà. Maintenant, on a diminué les formats des parcours, on est sur des parcours beaucoup plus courts, mais qui requièrent une technicité de monte, d'équitation beaucoup plus pointue. Et toi, tu as vraiment une place privilégiée pour voir ça. Ah oui, oui, oui. Alors, paradoxalement, moi, je suis jamais monté à cheval sur d'obstacles. Voilà, j'ai pas une carrière alors ça surprend beaucoup que je puisse réussir à mettre en place un obstacle, trouver les bonnes foulées. Mais j'ai appris comme ça à voir faire, à étudier, et je me débrouille plutôt pas mal. Christian, tu nous as parlé de plusieurs personnes avec qui tu travailles, notamment Pierre Michelet, tu l'as mentionné, mais également ta famille, puisque tu travailles avec ton fils et ta sœur. Tous ces gens qui évoluent autour de toi te suivent, t'accompagnent pendant les concours, la création. Ils sont vraiment privilégiés pour nous parler de toi et justement, ils se sont un peu livrés dans la cerise sur le gâteau. Ce que j'apprécie chez lui, c'est la façon dont la finition de ses obstacles, et puis aussi il a d'abord du goût pour la décoration et pour faire des beaux obstacles, mais surtout il est très, il finit très très bien sous ses obstacles, et en plus il a le sentiment de ce qui est sautant et de ce qui ne l'est pas, donc il construit des obstacles que les chevaux aiment, mais c'est ça finalement quand même le plus important. Quentin, ça fait 4 ans que tu travailles avec ton père Christian. Oui. Comment il est comme collègue ou associé? Je dirais on se ressemble beaucoup, donc on a beaucoup de mal à travailler ensemble. Après, 2 caractères forts forcément, mais bon, après voilà, ça reste lui le patron et c'est lui qui commande aussi, donc je m'impose pas. Très professionnel, même avec son fils. Il fait pas trop de différence avec les autres ouvriers. Un bon patron en général, je peux pas dire grand chose là-dessus, quoi. C'est sûr que très professionnel, quoi. C'est quelqu'un qu'on voit souvent avec le sourire, qui est assez jovial. Est-ce que c'est un de ses traits de caractère? Et sinon, quels sont ses traits de caractère? Il peut être voilà, vraiment très agréable, comme il peut être très chiant aussi. Voilà, après bon, c'est aussi le fils qui parle aussi, donc forcément, mais non, après il est très sérieux, très carré, très exigeant avec lui-même aussi. Donc il n'accepte pas le défaut, il n'accepte pas la défaite. C'est aussi son défaut? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un défaut, hein. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un défaut. Des fois c'est trop poussé, trop pointilleux. Trop pointilleux. Je dirais que bon, après il fait pas de la menuiserie fine. Bon, il a appris le métier comme ça, hein. Il a appris le métier faire, voilà, à la base il est menuisier, donc là c'est vraiment du gros œuvre. Des fois on pourrait se permettre, mais c'est aussi ce qui fait comment dire, le fait qu'il soit professionnel, quoi. C'est vrai qu'il a tout à fait raison, hein. Je suis parfois excessif. Je suis parfois excessif dans ce, voilà, mais c'est aussi ce qui fait ma réussite, hein. Je pense que si j'étais excessif, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer. Je veux dire, il faut toujours chercher, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le souci du détail, c'est ma marque de fabrique. Et si j'ai réussi à avancer, Pierre le dit très bien aussi, hein, je pense que Pierre est très juste aussi, hein. Voilà, c'est comme ça que je trouve le moyen d'avancer, c'est d'être chercher de faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, quoi. Alors peut-être qu'à un moment, c'est vrai que je peux aussi... Je comprends que mes proches, des fois, ils sont fatigués de me voir faire ou de mes exigences, mais mais ils sont totalement dans le vrai tous les deux, quoi. Alors tu as une place privilégiée pour regarder un peu l'évolution de la discipline du concours complet. Comment est-ce que toi tu l'envisages? Alors, je l'envisage... Comment est-ce que tu vois ça?
Alors, il y a plusieurs choses. La discipline est très décriée actuellement, enfin depuis déjà pas mal d'années, notamment sur la sécurité, le risque. Comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on cherche des solutions de remplacement, notamment avec les systèmes de sécurité qu'on met en place actuellement, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont un petit peu exigés par la FEI d'en mettre. Moi, depuis le départ, j'ai jamais été vraiment pour ça. Moi, en tant que constructeur, ce que je dis toujours, je préfère privilégier le profil de l'obstacle, c'est-à-dire de faire un obstacle qui soit sautant. Et c'est trop facile, sous réserve, enfin, sous prétexte qu'on a mis un système de sécurité sur un obstacle, de s'autoriser à faire un profil dangereux. Un profil qui n'a pas de pied, qui soit sec, voilà. Je trouve que c'est pas bien, parce qu'on n'apprend pas les chevaux ni les cavaliers à bien monter sur ce type d'obstacle. Et ça, et beaucoup de cavaliers de haut niveau le disent, hein. Andrew Nicholson, il est contre ça. Donc moi, je préfère faire un obstacle qui soit sautant, à faire avec un bon pied, massif, très massif. Je pense que les chevaux, ils comprennent beaucoup mieux ce qu'on leur demande que de faire un obstacle avec deux systèmes de sécurité et une barre qui soit grosse comme une baguette de pain au pied de l'obstacle. Et ça, c'est pas bien. Au-delà de l'aspect sécurité, le sport, tu l'as dit, tu n'es pas cavalier et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, on peut te considérer comme un passionné de concours complet. T'en parles avec des étincelles dans les yeux. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la discipline du sport ? Ah bah oui, moi je suis passionné, c'est sûr que je pense que tout le monde le sait, tous les gens qui me connaissent savent que je suis passionné par ce que je fais. C'est un sport magnifique. Quand on voit galoper un cheval au printemps sur une piste en gazon, voilà, enfin, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Maintenant, il faut faire attention, il faut qu'on continue à attirer du monde. Alors, les obstacles en sont une part importante, je pense. Hein. Je parlais du lion d'Angers tout à l'heure. C'est vrai que l'esthétisme des obstacles est quand même important. Si on veut faire venir les familles, il y a plein d'enfants qui viennent voir ceci, cela. Alors, il ne faut pas non plus transformer ça en Disneyland, il ne faut pas que ce soit trop gadget. Mais je pense qu'il faut soigner tout ça pour attirer un public non initié à l'équitation. Je pense que c'est bien d'essayer de développer tout ce genre de choses. Et tu y travailles chaque jour ? Voilà, j'essaie en tout cas de faire ce que je peux pour... Sauf quand je prends de ton temps, donc du coup on va se dépêcher de finir le dessert. Il paraît que de toute façon, tu l'as dit, tu sais manger très vite. Donc... Oui, surtout les desserts. On va se dépêcher de manger le dessert pour te laisser retourner à ton atelier. Très bien. Merci beaucoup Christian, merci Marie de nous avoir accueillis. À très bientôt et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt.